Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur en cette journée un peu froide du mardi 20 septembre. Et aujourd'hui nous en sommes officiellement au 10e épisode de ce nouveau format de vidéo que j'ai mis en place. Évidemment, vous savez, le 8e épisode, je l'avais fait avec le type roche après le type sol. Hier, je vous ai fait les meilleurs Pokémon ténèbres en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et ben donc, on en est à l'épisode 10, les amis. On va parler maintenant du type Psy. Alors comme beaucoup le savent, le type Psy, que ce soit à l'époque de la première génération, ça a toujours plus ou moins offensivement été un bon type. En tout cas sur le plan offensif, parce que à part le type Ténèbres et le type Acier, le type et notamment euh, à part à lui-même et au type Acier, le type Psy n'est pas vraiment résisté. C'est-à-dire que le type Psy, sur le plan offensif, est neutre sur quasiment beaucoup de types, mais n'est efficace que sur le type poison et combat. Donc ça, c'est un petit peu dommage en un sens, mais bon, on va rester tranquille. Et pour parler clairement du type Psy, très clairement, le type Psy, on sait ce que le type Psy est capable d'apporter, hein. Il peut apporter j'allais dire une synergie offensive, mais peut éventuellement, dans certains cas, apporter une synergie défensive assez cool, mais on va y revenir. Et on va commencer avec le premier Pokémon. Et il y a trois Pokémon qui se démarquent en première génération. C'est Noix de Coco, Staros et Alakazam. Alors la dernière fois j'avais parlé de Noix de Coco et de Staros, mais cette fois-ci, pour la première génération, je vais vous parler de Alakazam. Je vais vous parler de Alakazam. Pourquoi Alakazam? Parce que en tant que type psy, c'est lui qui m'a le plus marqué, parce que je l'ai joué, je l'ai affronté, donc je sais de quoi il est capable. Parce que même si Noix de Coco et Staros m'ont également marqué, c'est dans leur type que je connais de base, c'est-à-dire le Staros pour le type eau et, et Noix de Coco pour le type plante. Donc vous voyez un petit peu. Ce que je veux dire, c'est que Alakazam, c'était pour moi le meilleur Pokémon Psy de la génération. Même si techniquement t'avais Noix de Coco, même si techniquement t'avais Staros et Noix de Coco qui pouvaient éventuellement faire le travail aussi bien qu'Alakazam. Mais sûrement pas en mieux, ça c'est clair parce que j'ai fait des tests bien évidemment sur Shodan et j'ai vérifié aussi hier, notamment sur Coup Critique hier, les statistiques du Pokémon, sur toutes les générations, les tiers dans lesquels il était, et je me suis basé pas uniquement sur le taux d'usage pour prendre Alakazam, mais aussi sur sur sa puissance notamment. Voilà. Donc quand on regarde les statistiques d'Alakazam, évidemment vous le savez, c'est 55 en PV, bon, une défense physique de coquille d'œuf. Un spécial par contre de taré à l'époque, c'est-à-dire qu'il avait 135 de spécial, donc d'attaque spéciale et de défense spéciale. Donc sur le spécial, il était quasiment presque impossible de se targuer de lui rouler dessus. Et une vitesse vraiment incroyable pour l'époque, qui faisait partie des meilleurs du jeu avec, je crois, Mewtwo, il me semble, à l'époque. Donc 120 quand même, ce qui est encore aujourd'hui est plutôt bon. Mais à la Kazam, quand même, on peut dire, voilà, en plus, il a un petit style. Bon, il a un petit style, le seul défaut, c'est ses petites moustaches longues là qui n'ont clairement rien à voir avec le reste. Mais sinon, dans les faits, c'était assez cool, euh, ce Pokémon. Et voilà, et puis au niveau des sets, ben, c'était du classique. Moi, je me souviens d'un vieux set.
qui était, qui était un peu bizarre à l'époque. C'était Psycho, Rafale Psy, Soin et... Et... ouais, c'est ça, Psycho, Soin, Rafale Psy, et je sais plus s'il avait accès à Tonnerre ou un truc comme ça, mais j'avais... non, c'est Protection. C'était Protection. Parce que l'idée, comme il tankait sur le spécial, ben, l'idée c'était de faire protection. Tu le mettais sur un Pokémon spécial, tu fais protection. Il va vouloir, quand il voit que après un coup, le joueur n'arrive pas, enfin le Pokémon en question n'arrive pas à taper l'Alakazam sur le spécial, n'arrive pas à l'avoir et finalement il va prendre un Pokémon physique pour lui mettre de gros dégâts, ben forcément va y avoir protection. Et comme il voit qu'il va tanker, il va tenter des choses et ça va un peu le perturber. Et je trouve qu'Alakazam était le meilleur perturbateur de type Psy de la première génération. Et ça, je trouve que franchement, il l'a très bien fait en première génération. Et c'est pour moi, là d'ailleurs, l'une des deux générations où Alakazam a été le plus fort, pour moi. Mais on va y revenir sur les autres générations. Je parlerai également d'Alakazam. Mais évidemment, je ne sais pas s'il sera deux fois dans le top. En deuxième génération, alors contrairement aux, à la aux autres générations, Alakazam, c'était un peu plus... euh, ça a été un peu plus compliqué pour Alakazam. Il y a eu l'apparition de Mentali, il y a eu Liputu, Staros était encore plus ou moins fort, même si c'était un petit peu le problème. Et ben là, pour le coup, pour moi, c'est Noix de Coco qui se démarque parce que noix de coco, là, on va parler d'une noix de coco, d'une noix de coco plante psy, mais d'une noix de coco côté psy. Parce que là, pour le coup, bon, même si pour moi j'aurais préféré que là, après le spécial de 125 qu'il avait à l'époque, bah là, il a une défense spéciale de 65. Donc il a eu une perte quand même de 60 points en défense spéciale, ce qui pour moi est un gros problème, et encore aujourd'hui. Mais je pense que ça aurait été vite compensé si ils avaient interverti l'attaque physique de comment ça s'appelle, de, de noix de coco qui est de 95 et sa vitesse de 55. Pourquoi je vous dis ça? Parce que je pense que avec une vitesse de 95, en sachant qu'il a accès à chlorophylle, je peux vous garantir que à l'heure actuelle, si le Pokémon, mettons qu'il soit disponible en neuvième génération, et je sais pas s'il a été disponible en 8e, en 8e génération, je peux vous garantir que le Pokémon avec le talent chlorophylle et sans compter le fait qu'il peut être joué Sun, sous le Sun, je peux vous garantir que ça fait 95 par 2, donc ça fait quand même 190 de base en vitesse sous le Sun. Donc imaginez en lunettes de choix sous le Sun, avec ça, je peux vous garantir que 95 de vitesse, bah allez-y, hein. Allez-y les gars. Allez le chercher. À moins de jouer un gros type feu comme Itran ou comme à l'heure actuelle un Pokémon comme Itran ou Dracofeu, ouais, vous pouvez le faire. Mais je vois pas qui pourrait l'arrêter à l'heure actuelle. Mais bon, ça c'est autre chose. Et pour conclure sur lui, Noix de Coco, je l'ai joué, bon, je l'ai joué que deux fois. Je l'ai affronté plus de fois que je l'ai joué, mais il a été vraiment, vraiment marquant. Puis en plus, c'est vraiment un Pokémon que j'adore. Parce que, bon, on peut discuter sur le nom, sur plein de trucs, mais voilà, pour moi, c'est ça. En tant que type psy, on va passer à la troisième génération. Et pour moi, la troisième génération, pour moi, c'est Métalos qui s'impose comme le meilleur Pokémon de type Psy de la troisième génération. Pourquoi? Parce que Métalos, bah, quand tu regardes les stats, 80 en PV, 130 en attaque, non, 135 en attaque physique, parce que euh, je confonds toujours la défense physique et l'attaque chez Métalos, parce que c'est quand même important de le souligner. Il a une très très bonne défense.
Euh, le seul défaut qu'il a, c'est qu'il est soit assez lent. Bon, après, t'as eu la méga qui a compensé la vitesse après, mais bon, t'aurais pu lui mettre un peu plus de vitesse. Il n'y aurait pas cet écart, ce gros écart-là. En tout cas, voilà, pour moi, Métallo, je vais pas vraiment m'étendre sur le cas de Métalos parce que Métallo, c'est vraiment le Pokémon qui fait assez mal en l'état actuel des choses. Et très honnêtement, voilà, c'est très difficile d'imaginer autre chose. D'imaginer des choses négatives sur ce Pokémon à part la vitesse. Je vois pas ce qu'il a de négatif ce Pokémon parce que au final, il a tout pour lui en fait. Il a tout pour lui et voilà. Ensuite, le type Psy en quatrième génération est un petit peu moins bien représenté, même si bon, t'as toujours des Pokémon que je me plante pas dans ce que je dis. T'as quand même Latias Latios, t'as quand même, pour le côté psy, t'as Gardevoir, t'as Galam, je crois que t'as Jirachi. Ouais, t'as quand même de sacrés Pokémon hein, qui arrivent. T'as encore Staros, t'as Archéodong. Enfin, t'as quand même des Pokémon qui sont assez cool, je trouve. Mais bon, voilà, au final c'est différent. Et ben là, pour le coup, bah, je vais parler d'un autre Pokémon Psy parce que parler de Jirachi ou de Latias ou quoi, ce serait un peu trop facile. Et ben moi, je vais vous parler de Archéodong. Alors Archéodong, c'est un peu spécial parce que parce que ce Pokémon, bien que je trouve ses stats un petit peu étranges, euh, bon après c'est une cloche d'acier donc qu'il soit lent c'est un peu logique, mais je sais pas, je trouve que ce Pokémon euh, c'est un peu complexe parce que je trouve que ce Pokémon il fait presque peur dans son chara design. Mais il est assez cool, cela dit, dans sa manière d'être joué. Il est surtout joué défensif physique, je crois, en poseur de distorsion, donc il est quand même assez chaud à jouer. Donc c'est très difficile de jouer, de contrer un Pokémon comme ça. Surtout que c'est un des rares Pokémon qui a un talent qui peut diminuer la puissance des attaques de type feu qu'il peut subir. Et vous le savez, ce talent-là, c'est le talent Ignifuge. Parce que souvenez-vous de l'animé, et je me base sur l'animé pour dire ça, parce que souvenez-vous de l'Archéomire de Charles qui se frotte au Wistikram de Sacha dans ce combat. Pierre lui parle du talent Ignifuge. Donc ça prouve que pour le coup, même s'il a une faiblesse au type feu, il peut éventuellement malgré tout tanker, mais au final, du coup, ça lui donne une faiblesse sol qu'il est censé avoir, parce qu'il a en partie une faiblesse sol, mais il a aussi en partie une immunité. Donc dans les deux cas, ouais, tu es un petit peu dans l'incertitude pour savoir s'il a le talon inifuge ou s'il a le talon lévitation. Ah, vous savez un petit peu le truc et vous en savez suffisamment sur Archéodong. En cinquième génération, alors le type psy, par contre, pour moi, c'est la débandade pour le type psy parce que pour moi, c'est la génération où ils sont le moins forts. Et même si tu as eu des Pokémon qui sont arrivés avec Symbiose, etc. Et tout, pour moi, le meilleur type psy de très loin, certes, c'est un légendaire, mais c'est Latios. Parce que Latios, avant le ban de l'objet Roséam à l'époque, ce Pokémon était, mais et il l'est toujours d'ailleurs, il est extrêmement fort. Bien qu'aujourd'hui il le soit encore aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est difficile de jouer un Pokémon plus ou moins comme ça. Vous savez, c'est très difficile. Mais vraiment, vraiment difficile à ce niveau-là. Donc, mais bon, Latios, je vais pas vraiment m'étendre sur le sujet dans le sens où il a des stats
pour moi parfaite. Seul défaut pour moi, c'est le move pool dragon qui est un peu limité. Notamment, je trouve, sur le spécial. Et je trouve qu'on aurait préféré, j'aurais aimé voir des attaques signature, de nouvelles attaques signatures pour ces Pokémon-là. Pas que sur le côté psy, mais sur le côté dragon. Et quand je ferai mon top de type dragon, on y reviendra peut-être un peu plus longuement, je l'espère. Donc voilà, donc c'est tout pour Latios, parce que Latios, c'était assez chaud. Et en sixième génération, c'est un peu spécial pour le type psy, parce que là pour le coup, je pète coupable pour la sixième génération. J'ai pas vraiment eu le temps de vérifier hier, parce que je me suis un petit peu endormi. Et si je devais désigner un type psy assez fort et qui est surprenant d'ailleurs, moi qui m'a beaucoup surpris, c'est Flagados. Alors pourquoi Flagados? Parce que Flagados, il a eu un talent qui s'appelle Regiforce. Alors il est évident que pour ceux qui s'en souviennent, c'est un talent qui, quand tu switches, te fait récupérer une partie de tes points de vie. Alors je connais pas le pourcentage de récupération, mais c'est un talent qui défensivement est extrêmement fort parce qu'il est utilisé sur des Pokémon comme aujourd'hui Predastérie, je crois Royada notamment. Il y a d'autres Pokémon, je crois, qui peuvent utiliser Regiforce. Il me semble que Boule de Nœud peut utiliser Regiforce aussi, mais je me souviens plus de ce niveau-là. Mais n'empêche que ce Pokémon, il m'a beaucoup marqué aussi grâce à la méga, parce que la méga, elle n'est pas forcément plus rapide, mais elle est extrêmement forte parce que franchement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce Pokémon. Et d'ailleurs, je vous annonce que la prochaine aventure de septième génération, si jamais il y a quand j'en serai à la 7 génération en let's play, ben peut-être que je vous ferai le plaisir de jouer Flagados. Donc voilà. Donc voilà. J'ai bien dormi, vous ne prenez pas pour la petite parenthèse, mais je me suis couché tard. Bref. Donc ce que je veux dire, c'est que concrètement, Flagados, il m'a beaucoup surpris parce que il y a eu l'arrivée de Chocopsy, il y a eu quand même certaines attaques qu'il pouvait faire et il faisait, je trouve qu'il fait un bon taf en overuse actuellement. Et même en septième génération, je trouve que même s'il est un petit peu moins fort pour moi en septième génération, il a quand même, il fait son taf. Vous voyez, il fait son taf. La septième génération, pour moi, le meilleur type psy, même s'il a le type fait en même temps, c'est clairement Tocopillon. Parce que Tocopillon, franchement, bon, je le trouve pas super joli. Je trouve pas super joli Tocopillon. Moi, je préfère Tocopisco. De très loin au niveau du style, je préfère Tocopisco. Pour moi, le plus laid, c'est le plus laid des 4 Toco. Honnêtement, c'est Tocorico. Je le trouve pas super. Après, ça n'est qu'un avis personnel, mais bon, avec respect, s'il vous plaît, soyez indulgents à ce niveau-là, parce que pour moi le plus stylé, c'est Tocopisco. Mais Tocopillon, franchement, moi, il m'a surpris parce que il m'a surpris dans tous les sens du terme parce que c'est un Pokémon qui est pas si rapide que ça, quand même, 95 en vitesse. Il a une attaque spéciale de 130, donc déjà ça compense. Il a un bulk défensif, on va dire, plutôt intéressant, même sur le physique, hein, 75 en défense. Donc il peut quand même être joué défensif. Il a quand même accès à des attaques qui sont plutôt intéressantes, mais, le seul défaut, moi, c'est sur le plan défensif. Parce que sur le plan défensif, tu as quand même une faiblesse au type spectre, qui n'est pas négligeable, même si d'un certain côté, c'est plus ou moins différent pour lui.
Il a quand même une faiblesse pas très vue sur le plan offensif de type fée, enfin sur le type par rapport à son côté type fée. Il a le type poison et le type patient faiblesse. Voilà, donc faut quand même pas oublier que ce Pokémon, faut faire assez gaffe. Alors l'avantage c'est qu'il, comme il a une immunité au type ténèbres, enfin il est censé avoir une neutralité, je crois, ténèbres de par le type fée. Mais par contre, il est immunisé avec son talent à toutes, et je dis bien à toutes les priorités du jeu. C'est-à-dire Vive Attack, Kuba, Mac Punch, Onde Vide, etc. etc. J'ai pas tout le nom des priorités en tête. Je crois qu'il y a ça, si je vais rajouter Piste au point et Extrême Vitesse, mais quand même, ce Pokémon, il est extrêmement fort. Et même contre les Pokémon. Et du coup, contre les Pokémon qui utilisent souvent des priorités comme Etoraptor par exemple, Scalproie, etc., etc., je peux vous garantir que ces Pokémon-là, ils ne font pas le poids face à lui, hein. Ils ne font clairement pas le poids. Et ça se voit. Donc, Tocopillon, grosse surprise de la 7ème génération. La 8ème génération, au niveau du type Psy, ben, très clairement, c'est compliqué. Mew, je le mets pas. Flagado, je le mets pas parce que concrètement, pour moi, c'est euh, c'est compliqué. Je vais plutôt parler de Roigada de Galar. Pour la simple et bonne raison que ce Pokémon, lui, je le mets exclusivement dans mon top. Pour la simple et bonne raison que, comme je vous l'ai dit, même Roigada de Galar, comme Flagados, il a, euh, il a le talent Régéforce. Alors pourquoi je parle de Roigada de Galar? Parce que déjà son double type est assez intéressant. Il a une neutralité à lui-même, ce qui est un peu chiant. Il a une faiblesse sol, il a une faiblesse spectre, ténèbres et tout. Donc bon, ça c'est quand même assez, pour moi, assez gênant à ce niveau-là. Mais je trouve que ce Pokémon, pour moi, il me surprend dans sa manière d'être joué parce que en vrai, est quand même assez intéressant. En plus, j'ai regardé hier son move pool offensif. J'ai regardé son move pool offensif. Il est, il est pas non plus impressionnant, faut peut-être pas exagérer, mais il est cool. Son move pool offensif est cool. Son move pool défensif est assez cool aussi. Donc, en plus, il est légèrement stylé parce que bon, après le truc qu'il a sur la tête et voilà, je pense que bon, voilà, hein, on va pas non plus se mentir, ça aurait pu être Poison Spectre, hein, ils auraient pu essayer ça, comme avec Ectoplasma qui est Spectre Poison. Mais, mais sinon, faut reconnaître que Roi Gadat Galar, pour moi, ça a été une vraie surprise. Ça a été une vraie surprise. Alors, je l'ai joué, je ne l'ai pas encore affronté. Je peux pas vous dire si je l'ai affronté ou pas. Mais je sais ce qu'il vaut, ce Pokémon. Dans le sens où concrètement, j'ai regardé des joueurs de Roi de Gadat Galar pour me permettre un jugement. Et le fait de l'avoir joué au moins une fois dans l'une de mes 4-5 aventures sur Pokémon épée, ben, je peux vous garantir que c'est assez cool à ce niveau-là. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. C'est fini donc pour cet épisode 10 des tops des meilleurs Pokémon en stratégie par type selon mon vécu et par génération. Donc là, on a fait le type normal, on a fait le type vol, on a fait le type acier, on a fait le type feu, plante et eau. On a fait le type sol, on a fait le type roche, on a fait hier le type ténèbres, et là aujourd'hui on a fait le type psy. Moi je pense qu'on va faire le type électrique demain. Allez, vas-y, on va faire le type électrique demain, et puis comme ça on sera pas mal. Je pense qu'on va faire le type électrique demain. Et puis j'espère que ça vous plaira. Et voilà. En tout cas, j'espère encore une fois que ce nouveau format vous plaît. Et encore une fois, merci de votre présence et de votre soutien sur les réseaux sociaux en tout cas.
Merci pour certains en tout cas, ceux qui sont abonnés, merci à vous. Ceux qui sont amis avec moi qui sont abonnés à mon compte Facebook et à mon compte Instagram, soyez remerciés de votre présence et de votre soutien. Et voilà. Merci à tous et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite et à très bientôt.